dernière fois que nous nous sommes arrêtés, mais c'était au moment où John s'était fait arrêter et il s'est fait prendre par les soldats. Et John fut amené devant tout l'équipage pour recevoir sa punition. Et John, il tressaillait à chaque fois que le coup de fouet l'était administré. Et là, John pouvait sentir chaque corde sur son dos. Et là, les jours passèrent et John, il allait de plus en plus mal parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de penser à sa situation. Il était vraiment tellement triste et désespéré. Et même à un moment donné, John était tellement rempli de colère et il se sentait tellement seul qu'il commençait à avoir les idées noires. Il se demandait même qu'est-ce qu'il pourrait faire pour faire du mal aux autres. Et même il voulait faire du mal à lui aussi. Waouh! Mais il y avait quelque chose, d'une manière ou d'une autre, qui l'empêchait de passer à l'acte. Et là, John, moi je pense que... Est-ce que tu pensais que c'est la grâce de Dieu qui l'empêchait de faire des mauvaises choses comme ça? Moi, je pense que oui. Un matin, après que John a passé 3 semaines de navigation à bord de la marine royale, John se réveilla parce qu'il entendait un bruit de provisions qu'on chargeait sur le bateau. Et là, en ce moment-là, ils étaient arrivés dans les îles Canaries au large de la côte d'Afrique. Et à ce moment-là, il se ravitaillait en nourriture fraîche. Et c'était quelque chose qui réjouissait tout le monde, mais John, il n'avait pas vraiment le goût de se réveiller. Même si il entendait le bruit du sifflet, il est resté dans son hamac et là, il a continué à dormir. Parce que le sommeil pour lui, à ce moment, c'était vraiment sa seule échappatoire. C'était le seul moyen pour lui de ne pas penser à tout ce qui lui arrivait en ce moment. Alors un jour, un officier s'est approché pour aller chercher John, mais comme d'habitude, John était irrespectueux et n'écoutait pas ce que l'officier disait. John a juste continué à dormir comme si de rien n'était. Alors l'officier a pris un couteau, il a coupé le bout du hamac de John et là, John bascula et chuta sur le sol. Et là, il dit, bon, enfin, voilà, maintenant que tu es debout, hop, sur le pont, hurla l'officier. Et lorsque John arriva finalement sur le pont, il remarqua qu'il y a une activité inhabituelle qui se passe à ce moment. Il a vu un autre matelot qui était en train de charger ses affaires dans une chaloupe. Et là, il y avait un capitaine qui faisait un échange avec un navire marchand, avec un autre navire marchand. Et là, John dit, mais attends un peu, est-ce qu'il est en train de changer de bateau? Et là, John s'est dit, mais ce serait une bonne occasion pour moi de m'en aller d'ici. Parce que de toute façon, il était convaincu qu'il était mieux partout ailleurs qu'ici, sur ce bateau-là. Alors, John est allé voir l'officier du bateau pour savoir si lui aussi pouvait se faire échanger. Et là, l'officier, il commençait à rire. Toi, tu veux être échangé? Il n'y a personne qui va vouloir de toi, Newton, OK? Il faudrait que moi, je paye quelqu'un pour que quelqu'un t'accepte sur son bateau. Et là, John, il était comme un petit peu déçu, mais il continuait à observer la scène. Mais quand même, il a remarqué que l'officier est allé parler avec le capitaine Carteret. Et là, à ce moment-là, le capitaine Carteret est allé parler avec le capitaine du navire marchand. Et finalement, ils sont venus vers John et dit, « OK, John, très bien, Newton, fais tes bagages et tu viens avec nous, tu échanges, tu es révoqué de Sa Majesté royale. Salut, on ne fait plus affaire avec toi. Bon débarras. » Et là, John, il a pris ses affaires et il a embarqué dans l'autre navire. Amos Clow, lui aussi, il était à bord du Pegasus. Puis lorsqu'il entendait Amos Clow parler, il entendait les histoires que Amos parlait d'une usine, où est-ce qu'il avait en Afrique, et où est-ce que là-bas, il faisait des choses. Mais l'affaire, c'est qu'il faut savoir que c'est que là-bas, ils ne vendaient pas des choses, ils ne fabriquaient pas des choses dans l'usine. Au lieu de ça, il y avait des choses horribles qui se passaient dans cette usine-là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faisait dans cette usine-là? C'est vraiment, il vendait des esclaves, il les maltraitait. Mais John, lorsqu'il a entendu ça, son attention s'est attirée pas à voir. Mais voyons donc, comment ça se fait qu'il y a un endroit où est-ce qu'on maltraite des humains? Non, c'est pas ça qui préoccupait John. Lui, la seule chose qu'il pensait, c'est, mais attends un peu. Si je réussis à aller dans cette usine, je vais travailler dans cette usine. À ce moment-là, je vais faire beaucoup d'argent. Je serai plein aux as. Et après, peut-être que je vais réussir à retourner en Angleterre. Et si je retourne en Angleterre, en étant riche, je vais marier Polly. Et là, lui, il se disait, oh oui. Donc, John ne souciait pas de savoir s'il y avait des gens qui étaient maltraités, des gens qui étaient capturés, séparés de leur famille, mis dans un endroit, vendus, et aussi, ils étaient réduits en esclaves et forcés à obéir à d'autres hommes. Non.
il pensait à l'argent qui pourrait se faire. Alors, Chloe, il est allé voir Chloe et il s'est dit c'est un bon moment pour lui de quitter le navire. Donc, Chloe était ravi, il a accepté John avec lui et ils sont devenus partenaires en affaires. Donc, Blount était ravi de se débarrasser de John. Donc, il a accepté que John puisse en aller. Et à ce moment-là, ben, John s'est dit, j'aurai beaucoup d'argent bientôt. Et là, il n'a pas fallu trop longtemps avant que les rêves de John s'éclatent en 1000 morceaux. Et oui, parce qu'avant même que John puisse embarquer, commencer à travailler avec Chloe, mais il était tombé gravement malade. Puis le but de son travail avec Chloe, c'était vraiment de capturer des esclaves. Mais John, à ce moment-là, il est tombé malade. Donc, il n'a pas pu commencer ce travail-là. Et là, il est dû rester chez Chloe avec Madame Chloe. Mais Madame Chloe traitait mal John. Il le traitait comme les autres esclaves. Et il lui donnait à peine à boire, à peine à manger. Et là, ben, la condition de John, puisqu'il était déjà malade, ben, il s'empira de jour en jour. Et là, une nuit, John avait tellement faim, qu'il a décidé de sortir de sa chambre, mais par la fenêtre. Et là, il est sorti par la fenêtre. Il a commencé à marcher dans le jardin pour voir s'il trouvait quelque chose à manger. Et là, John, OK, son estomac était tellement noué, il avait tellement faim qu'il se tordait. Et là, il regarde au loin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des plantes de manioc. Oh oui, 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 c'est ça qu'il me faut. Il s'approchait. Mais il faut savoir que les racines, OK, des maniocs, il faut vraiment les bouillir avant de les manger. Mais rien à faire. John avait trop faim, il ne pouvait pas supporter. Il arracha de la terre les morceaux de manioc et il les a mangés tout crus. Et là, ben, aussitôt, ben, John, il a commencé à vomir. Et sans aucun doute, ben, c'était pas vraiment bon. Fait que John, il est tombé encore plus malade. Et à ce moment-là, John, c'est sûr qu'il allait mourir de faim. Mais ça, c'est sans compter l'aide et la bonté des esclaves de Madame Chloe. Parce qu'ils aidaient John. Donc, à chaque fois, parce qu'ils voyaient dans quel état John était. Donc, il faufilait en douce de la nourriture à John. Ils prenaient soin de John afin que John puisse se rétablir. Waouh! Les esclaves qui étaient là usaient vraiment de bonté, de gentillesse envers John. Et John, il ne méritait pas ça. Hein? N'oublions pas qu'il est venu même pour les capturer. Et malgré tout, eux, ils se sont bien comportés envers John et ils l'ont bien traité. Et de plus, en plus de prendre soin de lui et de lui donner à manger, il faut filer les lettres parce que John écrivait des lettres à son père pour expliquer la situation à son père, pour lui bien expliquer comment il était. Il était là, traité comme un esclave chez les Chloe et en plus, ben, qu'il n'avait rien à manger. Donc, il voulait vraiment qu'il suppliait son père de l'aider. John était en train de perdre tout espoir parce qu'il était plus libre en fait là, en ce moment. Il était maintenant comme lui aussi traité comme un esclave. Mais à ce moment-là, ben, il a été échangé avec un autre propriétaire d'usine. Et ce monsieur-là, ben, il a décidé de prendre soin de John pour que John se remette en pied, de nourrir John, d'habiller John et de lui donner un travail, mais aussi de payer John pour ce travail-là. Donc rapidement, John il commençait à retrouver sa santé, il a commencé à travailler et même, il travaillait tellement bien qu'il a eu une partie de l'usine. Et John, il a vite oublié ces jours où est-ce qu'il était esclave. Il a oublié aussi comment il se sentait lorsqu'on le traitait comme un esclave. Et maintenant, il avait beaucoup d'argent et il avait beaucoup de pouvoir. Donc, il décida de vivre comme bon le semblait. Il mangeait, il buvait, il faisait tout ce qu'il voulait. Il usait même de son autorité et traitait durement les esclaves. Il les forçait à faire ce qu'ils ne voulaient pas. John semblait tellement avoir oublié Dieu. Mais est-ce que tu penses que Dieu, lui, il a oublié John? Dieu n'a pas oublié John. Et il y a une autre personne qui était en Angleterre qui n'a pas oublié John non plus. Et c'était son père. Donc le père, pendant tout ce temps, il essayait de voir comment il pouvait aider son fils. Malgré tout le mauvais comportement de son fils, il voulait continuer à aider son fils. Il avait pitié de John. Donc pendant qu'il essayait de trouver une solution, il entendit dire qu'il y avait un navire qui allait justement aller sur les côtes d'Afrique où est-ce que John était. Donc il a parlé avec le capitaine qu'il connaissait, qui était son ami, le capitaine Swartwick. Il lui a expliqué la situation afin que le capitaine puisse retrouver son fils. Donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, le capitaine Swartwick a vraiment exécuté l'ordre du père de John pour pouvoir essayer de retrouver et secourir le plus possible John. Mais par une chaude journée de février, John a entendu des hommes qui s'approchaient. Et là, c'était le capitaine Swartwick qui lança... Monsieur Newton, je vous ai enfin trouvé. Je viens vous chercher. Votre père m'envoie pour vous sauver, pour vous ramener à la maison.
en Angleterre, là, où est-ce qu'il y a, comme, venez avec moi dans mon navire. Et là, ben, John, il était comme, ah oui, il se souvient maintenant qu'il avait envoyé des lettres à son père. Mais là, maintenant, il regardait autour de lui, il avait une maison, il avait tout plein d'argent. Et il se mit à rire, il a dit, oh, non, 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 non. Moi, j'ai pas besoin de secours. Dites à mon père que je n'ai pas besoin de lui. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et là, John, au moment qu'il se leva pour s'en aller, parce que lui, il était convaincu que c'est là qu'il devait rester, avec tout l'argent qu'il possédait. Et là, le capitaine Swadwick a dit, mais il essaie de trouver un moyen de le convaincre. Il a dit, mais est-ce que vous réalisez pas, Monsieur Newton, la chance que vous avez? Je viens vous chercher parce que votre père m'a ordonné, il voulait vous envoyer un message. Votre tante, il y a une tante de votre qui est morte et maintenant vous êtes le seul héritier de cette tante-là. Et là, vous aurez beaucoup d'argent. Comme je vous invite à bord de mon bateau, le Greyhound. Comme ça, vous pouvez venir avec moi, je vous amène en Angleterre. Et bien sûr, John entend le mot argent. Qu'est-ce qu'il fait? Dans l'heure qui suit, il fait ses valises, il quitte sa maison qu'il avait en Afrique et il se dépêcha. Pour lui, il allait être riche. Au-delà de ses rêves, il allait vraiment être riche. Et être riche, c'est ce qu'il voulait. Par-dessus tout, parce que maintenant, ça voulait dire qu'il serait assez riche pour faire quoi? Pour épouser Polly. Et avant de sortir de l'ennui de ce long voyage en mer, ben John, parce qu'il s'ennuyait énormément, il laissa un peu de côté la boisson parce qu'il buvait beaucoup à ce moment-là. Et il a commencé à trouver une autre passe-temps, c'était la lecture. Donc là, dans ces moments de lecture, il passait des longs moments à lire. Et un soir, il a trouvé un livre qui parlait justement d'une vie complètement dévouée à Dieu. Et de la paix et la joie qui découlait du fait qu'on était complètement dévoué à Dieu. Mais plus que John lisait le livre, plus que John se rappelait de sa vie et voit toutes les multi-tentatives qu'il a fait pour être heureux. Et là, il se dit, mais est-ce que tout ceci est vrai? Il pensait vraiment à ça lorsqu'il était seul dans sa cabine et calme. Puis au milieu de la nuit, pendant qu'il était encore dans ses pensées, John a décidé d'aller se coucher et pendant qu'il dormait, il entendait un bruit qui le réveilla soudainement, un bruit assourdissement, des vagues. Et là, il entendait sous le pont des gens qui criaient « Le navire coule! Le navire coule! » Et là, le Greyhound, était pris dans une terrible tempête. Ils étaient rendus à l'Atlantique Nord. Alors là, l'eau commençait à envahir, inonder dans les cabines, sur le bateau. Et là, John est sorti de son lit, commençait à grimper l'échelle vers le pont. Et pendant qu'il grimpait, le capitaine a dit « Newton, prenez mon couteau dans ma cabine. » Et là, John, il est retourné pour aller dans la cabine. Mais pendant ce temps, il y a un autre matelot qui est monté pour aussi en même temps que lui. Et pendant que lui, il montait, mais là, vite, l'homme s'est fait propulser sur le pont. Et là, à ce moment, tout de suite, vu que le bateau était tellement envahi d'eau et il y avait tellement de vent, cet homme est tombé dans l'eau et noyé dans les vagues. Et là, John était surpris parce que ça aurait pu être lui, là. Il est redescendu seulement pour aller chercher un couteau. Et là, maintenant, le navire était vraiment dans les vagues, qui était en furie. Et là, ben, l'équipage qui était là avec John commençait à pomper l'eau. Ils enlevaient l'eau du bateau. Fais-le avec moi. Ils essayaient d'enlever toute l'eau qu'ils pouvaient. Et là, ils continuaient. Mais la tempête continuait encore. Et là, ils s'étaient rendus encore jusqu'au matin. Ils continuaient. Personne dormait. Tout le monde essayait d'enlever l'eau du bateau. Et là, bien que les vents maintenant commençaient à se calmer de plus en plus, mais il semblait que ça allait être difficile pour eux de pouvoir récupérer le bateau sain et sauf parce qu'il y avait trop d'eau. Et à un même moment qu'ils continuaient, là, le capitaine a crié « Ok, tout le monde, saisissez tout ce que vous trouvez, n'importe quel morceau de n'importe quoi pour boucher ce trou. » Et là, ils ont vu le trou. Et là, le capitaine se retourne vers John pour dire « John, c'est notre seul espoir. » John et tout l'équipage étaient dans une situation très critique. Mais là, est-ce qu'ils vont réussir à maintenir ce bateau sur l'eau? Et c'est ce qu'on va découvrir la prochaine fois. À bientôt!